Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La divergence d'opinion. Une réalité qui est également une voie de sortie pour beaucoup d'égarés et égareurs. La divergence d'opinion est réelle dans ce qui touche à la jurisprudence, au fiqh, au droit islamique. Et la divergence est respectée et respectable si elle est basée sur les textes prophétiques ou coraniques ou sur d'autres arguments tels que le qiyas ou l'ijma'. Mais si la divergence est basée sur les passions, sur l'opinion d'un tel, sur son avis personnel, cette divergence n'a donc aucune valeur. Si la jurisprudence va à l'encontre d'un texte authentique, ce qu'on doit mettre en avant, c'est le texte authentique, et non pas la parole d'un savant. Il n'y a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est infaillible dans la religion. Donc si la parole d'un être humain va à l'encontre de la parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et même si cette parole est basée sur un ijtihad d'un savant, nous prenons donc la parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, avant la parole de toute autre créature. Même Malik rahimahullah, même Abu Hanifa, même Shafi'i, l'imam Ahmed, tous cherchaient à dire le haqq, ce que le Coran et la Sunna disent, et non pas leur passion. Et chaque divergence qui a lieu dans la croyance, qui est différente de la croyance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, est un égarement flagrant, car la croyance n'est pas un sujet à prendre à la légère. Car notre croyance, c'est notre religion. Et la croyance que nous devons croire et suivre, c'est la croyance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons.